Alors voilà, donc une petite vidéo pour vous présenter donc comment utiliser la fonction recherche en fait dans le flux de données. Donc là, j'ai effectué un package qui va me permettre d'alimenter ma table customer que j'ai précédemment créée via un code SQL. Donc j'ai créé donc un nouveau package, toujours pareil, nouveau package SSIS. Et, euh, donc, euh, et donc j'arrive sur le. J'ai commencé par créer mon flux de contrôle. Donc là encore, toujours pareil, j'ai inséré une tâche d'exécution de requête SQL pour vider ma table dim customer avant de la charger. Donc toujours par un delete from, une analyse de requête OK. Donc ça c'est bon. Et ensuite j'ai intégré une tâche de flux de données qui me permet d'arriver donc sur l'écran de flux de données. Donc alors pour alimenter ma table, j'ai utilisé plusieurs fonctions. Donc j'ai d'abord utilisé une commande SQL. Donc j'ai renseigné le gestionnaire de connexion dans lequel l'outil doit aller chercher. Donc c'est bien AdventureWorks 2012 en commande SQL. Et donc là j'ai créé une requête qui me permet d'aller chercher toutes les différentes informations dont j'ai besoin dans les différentes tables et notamment les tables personnes. Donc là, j'ai effectué un select distinct pour éviter les doublons et je lui ai renseigné les différentes tables, les différents champs aussi, les différentes tables et les différents champs à aller chercher. Et j'ai aussi utilisé la fonction as pour renommer pour renommer les champs. J'ai utilisé également la fonction inner joint qui m'a permis de lier plusieurs tables entre elles. Et enfin, j'ai utilisé un where qui me permet de sélectionner uniquement les clients home en fait dans la table. C'est parce que c'est ceux dont j'ai besoin. Donc voilà, j'ai analysé ma requête. Elle a été analysée avec succès. Et là, on peut visualiser hop, les colonnes. Et donc, je peux vérifier que toutes les colonnes que je voulais sont bien présentes. Voilà. Ensuite, j'ai rajouté une petite fonction de tri. En fait, j'ai fait un tri sur le Customer ID que j'ai trié par ordre croissant. Voilà, ça me permet en fait d'avoir dans ma table ensuite les Customer ID triés par ordre croissant. Et enfin, j'ai renseigné ma destination au LDB. Donc, je veux envoyer ces informations de table dans AdventureWorks Data Warehouse, dans ma table dim Customer. Le mappage s'est réalisé parfaitement. Voilà, et ensuite, je n'ai plus qu'à exécuter le package. C'est toujours un peu long. Voilà, et donc je peux vérifier en plus que le nombre de lignes correspond bien, parce que je devais bien retrouver 18 484 lignes. Donc tout est bon, il ne me reste plus qu'à aller voir dans mon SQL Server, remettre à jour la table. Donc aller voir ma table dim Customer. Hop. Voilà, j'enlève le Select Top 1000 pour avoir toutes les lignes qui s'affichent. J'exécute et je retrouve bien mes 18 484 lignes avec l'ensemble des colonnes que je souhaitais. Voilà.